Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune du 16 juillet 2019 qui sera une éclipse lunaire partielle en Capricorne qui prendra effet sur le degré 24 de ce signe du Capricorne et qui aura lieu à 23h39 heure de Paris. Alors, avant de commencer, je signale que je mets en barre d'infos le lien d'une vidéo de mon ami astrologue Yanis Voyance qui a fait une vidéo sur les abandons et maltraitances d'animaux qui relie à certains phénomènes astrologiques. Donc, j'avais envie en ces temps de vacances qui arrivent et qui je trouve sont vraiment à propos pour cette vidéo de voilà, d'encourager les gens à aller voir cette vidéo qui est super intéressante. Et je vous signale aussi que je serai absente tout le mois d'août et que donc je ne prendrai pas de commande, hein. Je vais supprimer la possibilité de commander sur mon site pendant le mois d'août et en fait je vais supprimer cette possibilité aux alentours de cette pleine lune, hein, autour du 16 juillet, entre le 16 et le 20 juillet. Donc si vous souhaitez passer une commande pour le mois de septembre, puisque mon agenda est déjà plein jusqu'à troisième semaine de septembre, eh bien, vous pouvez le faire pendant la période qui reste. Sinon, ça sera à mon retour. Je pense que vous aurez la possibilité de passer une commande autour de fin août, sur la toute fin août. Je vais remettre le site en marche pour que vous puissiez passer commande si ça vous intéresse, bien sûr. Donc voilà pour les petites annonces. Donc revenons à notre pleine lune en Capricorne, qui est une éclipse lunaire partielle cette fois, avec une lune qui se situe donc du côté du nœud sud, conjointe à la conjonction qui fait parler d'elle depuis le début de l'année Saturne-Pluton et dont il sera question jusqu'à janvier 2020. Donc c'est surtout avec Pluton ici que la Lune forme une conjonction. Pluton, planète de la transformation, des changements, de la mort, de la sexualité, de la psychologie, des peurs, des angoisses. C'est Hadès, hein, chez les Grecs, qui gouverne le monde souterrain. Pluton, c'est à la fois la fin de quelque chose et le renouveau, hein, donc c'est une mort symbolique, hein, aussi, qui nous permet de transformer à certains moments de notre vie des situations pour démarrer sur autre chose. Donc il y a une forme de purge toujours avec Pluton. Et comme on est en Capricorne ici, eh bien on est dans le signe de l'essentiel, de l'ascèse, de la frugalité, de l'aridité, parfois signe des sommets montagneux, des frontières aussi et des murs, des efforts que l'on doit fournir pour franchir les obstacles, pour justement traverser ces frontières ou gravir ces monts. On peut penser donc que cette pleine lune va à la fois symboliser ce que l'on doit laisser derrière nous, peut-être certains efforts aussi qu'on a à faire et de quoi on va s'alléger avant de poursuivre sa route, justement avant cette renaissance ou transformation promise entre, je dirais, fin septembre 2019 et janvier 2020, probablement surtout janvier 2020. Pourquoi? Eh bien parce que ce sera lors de la prochaine nouvelle lune en Capricorne, qui sera en résonance avec cette pleine lune qu'on a ce mois-ci, hein. Ça sera sous son cycle, sous le cycle de cette nouvelle lune en Capricorne du 26 décembre 2019, qu'aura lieu la conjonction Saturne-Pluton le 12 janvier 2020 exactement. Donc on aura l'occasion évidemment d'y revenir, mais c'est certainement qu'une transformation se prépare pour cette période-là. On en reparlera bien évidemment à ce moment-là. Alors revenons encore une fois donc sur cette pleine lune. Évidemment, les premiers concernés sont les natifs du Capricorne et en particulier ceux du troisième décan. Tous ceux qui ont un point, en tout cas, une planète, une maison angulaire, hein, c'est-à-dire l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel ou le fond du ciel, entre, je dirais,
20 et 30 degrés du Capricorne, et on peut voir même plus large, hein, parce que voilà, on peut prendre quasiment entre 15 et 30 degrés, donc même le deuxième décan peut être concerné d'une certaine manière, dans ce signe donc du Capricorne. Évidemment, si vous avez des planètes ou des points très proches de ce degré 24 du Capricorne, vous allez ressentir beaucoup plus fortement que les autres cette éclipse. Et puis les autres signes touchés en priorité vont être les signes du Cancer, hein, puisque c'est une pleine lune et la lune gouverne le Cancer. En plus, on a le soleil qui est en face dans le signe du Cancer, mais aussi les natifs du Scorpion, puisque Pluton est invité, hein, lors de cette pleine lune, et les lions, puisqu'on a le soleil, hein, puisqu'il s'agit d'une pleine lune. Donc comme à toutes les nouvelles et pleines lunes, en général, les cancers et les lions sont souvent touchés par ces phénomènes. Donc je donnerai comme l'autre fois une petite explication selon la maison dans laquelle se passe pour vous cette éclipse dans votre thème. Je ferai un petit récapitulatif, évidemment pas exhaustif, mais qui vous donnera une petite idée de si ça se passe dans votre maison 1, 2, 3, 4, etc. Vous saurez un petit peu à quoi ça correspond pour vous. Et si vous ne savez pas où se trouve ce degré 24 dans votre thème, dans quelle maison il se trouve, je remets à la fin de cette vidéo le petit tuto que j'ai fait qui vous permet de comprendre, de savoir en fait où se situe un point dans son thème. Donc ici, vous allez chercher le degré 24 du Capricorne. Écoutez le tuto, il est très court et ça vous permettra comme ça d'être autonome pour cette recherche-là et de faire vos premiers pas dans l'astrologie. Donc on est ici sur une grande opposition avec d'un côté nos planètes en Capricorne avec le nœud sud, donc on a Lune, Pluton, nœud sud, Saturne, et en face on a Soleil, Vénus, nœud nord en Cancer. On peut inclure Mercure qui est encore en Lion mais qui est en train de rétrograder vers le Soleil et qui se redirige vers le signe du Cancer. Donc nous sommes ici dans des signes cardinaux, Cancer, Capricorne, des signes de nouveaux commencements, d'initiative, pris toujours entre les mêmes problématiques, les besoins personnels, l'intimité, la douceur, la maternité, la sécurité du cocon, du clan, le rassemblement familial, le rassemblement amoureux, amical, dans la douceur et l'apaisement, hein, ça c'est toutes nos planètes en Cancer plus le nœud nord, et ça peut être aussi le fait de se rassembler avec des personnes qui pourraient appartenir à une famille élargie ici, hein, c'est-à-dire les amis, les personnes qu'on considère comme partageant les mêmes besoins, les mêmes affinités que les nôtres. Donc tout ça, c'est là où on a envie d'aller, hein, là où on a l'ambition d'aller, là où on est attiré malgré nous, puisqu'il y a le nœud nord dans ce signe du Cancer, et le nœud nord nous pousse, hein, de manière presque obsessionnelle dans une direction en fait. Donc ici, on a le Soleil et Vénus qui sont aussi dans ce signe du Cancer, qui forme un trigone à Neptune. Donc on recherche une forme de paix dans la vie relationnelle, on a envie de se relier tranquillement, d'ailleurs on est sans doute en train de se relier tranquillement, sereinement aux autres, on a envie de se faire du bien à soi, de prendre soin de son corps, de son âme, de se relier aussi sur un plan plus intime avec les gens qui sont importants pour nous. Possiblement avec des personnes différentes, étrangères ou différentes de celles que l'on rencontre habituellement. Il y a toujours dans ce nœud nord l'idée à la fois d'un mélange de Jupiter et d'Uranus, je trouve, hein, voire même un peu de Pluton pour le côté fascination qu'il peut exercer sur nous. C'est donc de ce côté-là, j'ai envie de dire, qui est notre étoile, notre phare et vers quoi on se dirige, hein, le nœud nord en Cancer, vers cette douceur, cette compréhension presque enveloppante entre les êtres, compréhension mutuelle. Ici, on cherche du réconfort, on cherche la compréhension.
La conjonction Vénus-Nord-Soleil est vraiment puissante. Ici, elle peut vraiment créer des rencontres affectives ou amicales très fortes. Elle peut aussi permettre des belles réconciliations, de belles retrouvailles avec des personnes du passé, donc que l'on n'aurait pas vu depuis longtemps, d'autant plus qu'on a Mercure qui va rétrograder ici. Donc c'est vrai qu'on peut avoir dans ce cycle-là des retours de personnes avec lesquelles on va chercher à se réconcilier. Oui, mais la Lune, qui maîtrise tout ce joli monde en Cancer, se trouve, elle, dans le signe du Capricorne, en face, conjointe à Pluton, de manière assez éloignée à Saturne et au nœud sud aussi. Donc, je dirais jamais assez, attention aux personnes âgées. Si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, restez vigilants, allez leur rendre visite, parce que c'est vrai que c'est des périodes peut-être compliquées pour certaines personnes âgées dans votre famille. Donc ici, on a une ambiance souterraine qui peut relever plusieurs facteurs avec cette conjonction de Lune-Pluton en Capricorne. Soit on est dans une ambiance de secret. Alors, par secret, ça peut être vraiment le secret, hein, caché volontairement. Ça peut être vous qui cachez quelque chose, ça peut être quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il peut y avoir aussi des relations qui restent secrètes, qui restent cachées, qui restent vraiment dans une forme d'intimité ou de clandestinité même. On peut être aussi dans une ambiance où on va taire, par exemple, toutes ces émotions, puisque la Lune représente les émotions, et conjointe à Pluton, il peut y avoir l'idée qu'on garde sous couvert ces émotions. Alors, on peut les garder sous couvert, on peut les garder cachées, on peut aussi les contrôler, chercher à les contrôler, et à ne pas se laisser aller à trop d'émotions ou à trop d'intimité. On va préférer garder les choses enfouies. Peut-être que d'ailleurs même, c'est-à-dire que vous pouvez volontairement garder tout ça sous contrôle, ou vous pouvez aussi même ne pas vous rendre compte que vous gardez les choses enfouies, et ça peut se manifester à un niveau inconscient. On ne communique pas forcément ici sur ses ressentis, soit par crainte, soit par réserve, soit parce que la situation est peut-être scabreuse, elle peut faire naître des angoisses, il y a peut-être un manque d'information, ou alors parce qu'on doute soit de soi, soit de ce que l'autre ressent, et donc on craint peut-être de se jeter à l'eau, on craint peut-être une non-réciprocité ici, surtout qu'on a Vénus opposée à Saturne, j'y reviendrai plus loin. Donc il peut y avoir cette crainte, soit de ne pas être à la hauteur, soit que l'autre ne ressente pas les mêmes choses, ne soit pas sur la même longueur d'onde. Ou alors parce qu'il y a des situations qui sont peut-être trop compliquées à assumer, qui font que voilà, on ne sait pas trop en fait sur quel pied danser et comment avancer. On peut avoir du mal à contenir ses émotions et se sentir complètement envahi malgré tout par elles. C'est-à-dire que le fait de tout garder comme ça sous couvert, d'être dans le contrôle, peut faire que la situation que l'on cherche à maintenir, à contrôler, à cacher, devienne presque une situation obsessionnelle, et ne pas trop savoir comment la gérer. Alors ça va être surtout dans la relation aux femmes qu'il peut y avoir ce type de problématique. Il peut y avoir aussi de la jalousie dans l'air ici, sachant que je parle de relations au sens large, c'est-à-dire que je ne parle pas seulement de relations affectives, hein. Ça peut être des relations avec toutes sortes de personnes dans vos vies, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, dans votre vie amoureuse, dans votre vie entre simples potes, etc. Donc, l'opposition du Soleil à Pluton peut en plus nous renvoyer une espèce d'image un peu sombre de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit l'impression de se faire prendre à un piège,
d'être un peu gouverné par ses émotions et ne pas savoir comment les gérer. On peut aussi avoir de la culpabilité par rapport à ce qu'on ressent. On peut aussi, comme je vous disais, dans cette crainte de non-réciprocité, avoir une espèce de mauvaise estime de soi qui ressort en fait dans une situation où on se sent, comme je vous disais tout à l'heure, pas à la hauteur, où on a une vision sombre de soi avec des espèces de peur, d'angoisse qui remontent, qui font que on peut avoir du mal vraiment à s'affirmer dans ses émotions et les exprimer. Il peut y avoir éventuellement aussi avec Pluton des questions de moralité qui peuvent venir se greffer à la situation que l'on rencontre, surtout s'il y a une ambiance de secret dans une relation. Alors, donc comme je vous disais, on a aussi dans cette carte de pleine lune une opposition entre Vénus, Cancer et Saturne. Donc il peut y avoir aussi d'autres facteurs extérieurs qui peuvent entacher cette image que l'on peut avoir de soi. Alors ce que j'appelle facteurs extérieurs, ça peut être par exemple des questions matérielles. On va manquer d'argent et on a l'impression qu'on ne peut pas assumer une relation parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour se montrer à la hauteur, responsable dans une relation. Il peut y avoir des problèmes donc de ce côté-là, mais aussi avec vraiment ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement fort lors de cette pleine lune. Il peut y avoir sinon aussi une distance géographique entre vous et le partenaire. Je vous rappelle la petite anecdote que je vous racontais lors de la nouvelle lune, la dernière éclipse, sur cet ami que j'avais qui devait partir, qui devait partir dans un autre pays, qui laissait derrière lui son travail qui était très sécurisant pour aller assumer sa prochaine paternité auprès de son partenaire, et qui par exemple, voilà, lui, son déménagement va avoir lieu là après cette pleine lune. Et donc, il peut, par exemple, si on prend son exemple, ne pas se sentir à la hauteur financièrement d'assumer cette responsabilité. Et il laisse derrière lui pourtant quelque chose qui le sécurisait, qui aurait pu lui permettre d'assumer ses responsabilités, mais s'il était resté, eh bien, il y aurait eu de la distance géographique entre lui et son partenaire. Donc voilà, on peut être dans des cas un peu compliqués comme ça, où il va falloir faire un choix du coup compliqué. Qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on va plutôt assumer sa responsabilité de père en se montrant présent, par exemple pour cet ami, mais on ne sait pas encore si on va trouver un emploi et donc être à la hauteur matériellement pour assumer la vie de famille, ou est-ce qu'on reste, on a l'argent et on l'envoie, mais du coup on n'est pas présent pour son enfant. Donc il peut y avoir des situations un petit peu compliquées de ce type-là, hein, pour revenir à cet exemple, puisque maintenant vous le connaissez. Donc il peut y avoir une dispute aussi, ou une séparation récente pour d'autres, donc ça c'est un autre cas de figure, qui vous empêche de vous ouvrir émotionnellement. Donc on voit qu'il va y avoir, si c'est le cas, hein, et que c'était une relation importante pour les deux personnes, il va y avoir la possibilité de se retrouver, de réparer finalement la relation, de vivre peut-être, enfin d'être dans le pardon, dans la réconciliation, donc dans une forme de guérison, hein, pour l'aspect de Vénus à Neptune. Et en même temps, peut-être que parce qu'il y a eu cette dispute, cet éloignement, cette séparation récente, on ne va pas oser tout de suite être responsable de ce que l'on ressent et assumer les émotions, les sentiments que l'on ressent, parce qu'on a cette peur du rejet, cette angoisse du rejet, qui vont peut-être vous malmener. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. Du côté du nœud sud, on est rarement, donc c'est-à-dire du côté de la Lune, de Pluton, de Saturne et du nœud sud en Capricorne. Quand on est du côté du nœud sud,
C'est pas comme quand on est du côté du nœud nord, qui est très ambitieux, très obsessionnel, qui cherche quelque chose de concret, un gain, c'est très matériel en fait du côté du nœud nord. Du côté du nœud sud, on est rarement dans le concret, même si on est dans le signe du Capricorne. Ici, par essence, le nœud sud, c'est un point qui est non matérialiste, contrairement au nœud nord. Donc on est plus dans une expérience spirituelle que matérielle. On peut avoir par exemple son intuition qui va être renforcée ici, on peut faire des rêves plus vivants, mais on peut aussi laisser les peurs nous guider, sentir les peurs remonter, nous manipuler. On peut chercher à garder un contrôle sur ce que l'on ressent et on peut, pour certains, être dans une forme même d'obsession, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ces angoisses, ces craintes et ces émotions, en fait, qui prennent presque le dessus sur nous. Mais ça va être aussi la possibilité ici de transformer tout ça. Donc dans un premier temps, évidemment, ça monte et on ne sait pas trop comment les gérer. Mais on va, si on se trouve du coup du côté du nœud sud, ça veut dire qu'on va être aussi capable de pouvoir transformer tout ça pour en faire quelque chose de constructif, d'intéressant pour soi. Alors comment on peut résoudre finalement cette problématique? Eh bien par le fait d'assumer ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'on est dans le signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, c'est un signe de responsabilité. Donc on va essayer, une fois que les choses sont remontées, qu'on a bien ces peurs et ces angoisses qui sont remontées, on va essayer d'éviter de se laisser intimider par ses peurs et ses angoisses, éventuellement parfois par son entourage, par des personnes qui essayent de faire pression sur vous. Enfin voilà, ça peut être toutes sortes de situations qui cherchent à vous décourager en fait d'aller dans une direction. Et on va essayer au contraire d'assumer ses ressentis, ses désirs, ses envies, et de mettre les circonstances extérieures, telles que des rumeurs, la famille, les peurs, etc., de côté pour rechercher une forme de paix et d'authenticité, en fait, dans sa vie relationnelle. De sérénité aussi. Donc ça veut dire être capable aussi d'écarter tout ce qui nous empêche que ce qu'on écarte vienne de nous ou vienne de l'extérieur. Il va falloir à un moment donné réussir à s'en détacher dans ce signe du Capricorne pour se responsabiliser par rapport à ce que l'on ressent. Alors attention évidemment avec la lune à tout ce qui peut être diktat de la famille, d'un groupe, d'une société, d'une structure, voilà, qui pourrait essayer de faire pression et nous empêcher justement d'assumer ces émotions qui seront claires finalement malgré tout, parce que bon, on a quand même du monde en face dans le signe du Cancer. Alors, clairement, si on regarde le reste de la carte de cette pleine lune, on a un Mars en Lion. Mars en Lion, il nous dit c'est le moment d'y aller et de suivre son cœur. Le lion, c'est le signe qui gouverne l'organe du cœur et qui est relié aux joies, aux amusements, au fait de faire ce que l'on aime. Et quand Mars transite le signe du lion, Mars représente le désir, représente la volonté, représente l'action, eh bien on va essayer justement de faire ce que l'on aime faire, de faire les choses avec les gens que l'on aime aussi. Si on aime créer, eh bien on va créer. Si on aime, voilà, c'est quel que soit en fait votre désir, en fait, vous allez chercher à suivre ce désir-là. Ici, Mars est carré à Uranus en Taureau et il forme aussi un trigone à Jupiter. Donc, pour suivre ce désir qui nous pousse vers ce que l'on aime, on va
être amené à prendre un risque qui peut nous sembler vraiment énorme ici, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément que c'est vraiment énorme réellement, mais on va le ressentir comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu où on se jette à l'eau. En général, Mars en Lion est plutôt courageux, c'est-à-dire qu'il a tendance à être quand même dans l'action. Mars, c'est une planète de feu qui est reliée au Bélier, mais quand il est dans le signe du Lion, signe de feu, on va avoir cette tendance quand même à être dans l'action. Et le carré à Uranus va montrer que c'est le moment en fait, hein, il y a une sorte de non-choix ici à faire. C'est-à-dire que en fait, soit on laisse passer le moment, soit on se lance et on va au-devant de ce que l'on aime et de ce que l'on désire. Donc soit on fait ce pas en avant, soit on laisse passer l'opportunité. Donc ça, après, c'est à vous de voir, hein, chacun fait ce qu'il a envie, bien sûr, mais voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Ce Mars au carré d'Uranus, il peut aussi représenter une espèce de rébellion par rapport aux choix que l'on s'apprête à faire ou les actes que l'on s'apprête à commettre. Il peut y avoir l'idée que ça va à contre-courant de ce que la norme voudrait pour nous, d'une certaine manière. Bien que Mars soit quand même au trigone de Jupiter en Sagittaire, qui montre à la fois une forme d'expansion, d'épanouissement qui pourrait découler justement, même de satisfaction, d'authenticité qui pourrait découler de cette action, de ce risque s'il est pris, mais malgré tout, avec le carré à Uranus, c'est un petit peu aller contre, en réaction en tout cas, à quelque chose. Pardon. Comme Uranus est dans le signe du Taureau, la rébellion qui s'annonce, elle est surtout reliée à une question de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut prendre un risque qui va nous insécuriser pendant un petit moment, qui peut nous insécuriser parce que on se sent peut-être vulnérable en prenant cette décision et en cet élan et en s'élançant. On peut se sentir aussi, on a dit tout à l'heure avec l'exemple de mon ami, démuni sur le plan par exemple matériel. Uranus est en Taureau, là on a une insécurité possible au niveau matériel, mais on y va quand même. Donc trigone à Jupiter, hein, on va se lancer vers cet épanouissement malgré tout. Et il y a une forme quand même, il y a en partie une forme de confiance qui va nous aider, qui va nous porter. Quelque chose qui pourra éventuellement nous mettre la puce à l'oreille qu'on est sur la bonne voie. Donc, je pense que ce que je vous explique pourrait se passer soit avec une personne avec qui il y a pu avoir une rupture récente, parce que l'un ou l'autre n'assumait pas ce qu'il vivait, ressentait, ou n'assumait pas ses sentiments, par exemple, ce qui a pu déclencher une rupture qui pourrait amener l'autre à réfléchir, celui qui n'a pas assumé, et éventuellement à revenir demander pardon, sans doute prêt ou prête enfin à assumer ses erreurs, par exemple, et à prendre un risque avec vous. Ça pourrait être ce genre de problématique. Dans quelques relations que vous soyez, pas forcément amoureuse, ça peut être amical, ça peut être, comme je vous disais, entre parents, frères et sœurs, etc. Pour moi, ici, il y a vraiment un choix crucial à faire qui relève de la responsabilité de ces ressentis et la transformation qui s'impose, signifiée par la conjonction Lune-Pluton en Capricorne et les autres aspects dont on vient de parler, et donc d'accepter de perdre le contrôle finalement sur ses émotions, de vouloir absolument tout contrôler, maîtriser, hein, en cherchant donc à maintenir le pouvoir hein, sur l'autre en même temps, hein, parce que du coup, si on ne s'ouvre pas à l'autre et qu'on est toujours pourtant dans les parages, on est toujours là, on n'assume pas ses peurs et on se retrouve dans des situations où on ne sait pas si l'autre nous rejette, etc. Il peut vraiment y avoir des angoisses autour d'une relation ici. Donc, ici en tout cas, on prend ce risque à mon avis, hein, et on assume ses ressentis. C'est vraiment le meilleur moyen de gérer, il me semble, cet aspect, au risque finalement de perdre la connexion avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un risque à prendre ici, et par définition, un risque, on ne connaît pas le résultat. C'est pas parce que il y a un aspect qui va nous amener à prendre un risque que ce qui arrive derrière est
conforme à ce qu'on en attend. Pardon, j'ai le ventilateur droit sur moi là et la gorge sèche, enfin bref. Donc ici, il y a vraiment l'idée de prendre un risque, a priori un risque qui serait plutôt dans le sens d'un épanouissement par la suite, puisque Mars avance vers le trigone à Jupiter, mais bon, ça va vraiment dépendre de votre thème à chacun, et finalement, je dirais que peu importe le résultat, parce que avec ce carré Mars à Uranus, au pire, même si la résultante de cette prise de risque n'est pas conforme à ce que vous attendiez, au moins vous êtes libéré. C'est-à-dire vous pouvez passer à autre chose. Ça vous empêche de cristalliser ou d'être dans une espèce d'obsession d'une situation sans savoir jamais ce que l'autre pense, ce que vous pensez, etc. Alors certains préféreront malgré tout ne pas assumer et laisser ce moment clé passer, surtout si vous n'avez pas vraiment finalement de points qui sont touchés par ces aspects-là. Peut-être que vous n'allez pas tellement être dans cette dynamique-là, vous allez peut-être être beaucoup plus passif finalement. Ça dépend en fait si vous êtes touché de près ou pas par cette éclipse. Si on assume, on perd de toute façon tout de même quelque chose que l'on cherchait à maintenir. Soit une forme de sécurité qui était procurée par le plan matériel, ça peut être quelque chose qui était jusqu'à présent en fait un peu construit, permanent, c'était une sécurité extérieure, ça peut être un appartement, une relation avec une personne de la famille, en tout cas c'est ce qu'on croit, on croit que on va perdre quelque chose. Un travail qui nous maintenait dans la routine, mais qui nous offrait une sécurité matérielle par exemple. Mais ce qui va être important ici, c'est qu'on se dirige vers plus de stimulation, vers quelque chose qui nous rend plus vivants. Et donc, on est exactement finalement dans la continuité de la dernière éclipse. On fait juste un pas de plus par rapport à la dernière éclipse. Je pense qu'ici, on passe à l'acte. Alors, l'opposition de Vénus à Saturne, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc ici, on voit quand même que la responsabilité de ses sentiments, de ses émotions ne va pas de soi, sachant que l'opposition est exacte au degré près. Donc on peut être tenté vraiment de ne pas assumer, on préfère s'éloigner, etc. Même si c'est temporairement, ou se taire, ou être dans une forme de repli pendant quelques jours. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire face à cette vérité. On est dans une période de pleine lune, c'est toujours un moment vraiment de vérité dans une situation donnée. Donc on verra, il y aura certainement une suite à ce qui se passe maintenant autour du mois de décembre prochain, décembre-janvier prochain. Donc voilà pour l'analyse de cette pleine lune. Alors maintenant je vais passer à chaque maison, donc si vous avez envie de noter sous la vidéo dans les commentaires la minute qui correspond à la maison 1, à la maison 2, moi je vais pas avoir le temps de le faire, mais vraiment je vous remercie si vous le faites, vous l'avez fait la dernière fois, c'est très très gentil à vous, et c'est vrai que du coup comme ça ceux qui arrivent après vous, s'ils écoutent la même maison, ils peuvent se rendre directement à cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il est quand même plus intéressant de d'abord écouter l'analyse, parce que sinon vous comprenez pas vraiment ce que je raconte sur chacune des maisons. C'est voilà le pendant de cette analyse, et en plus comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas exhaustif, il y a des tas de possibilités d'interprétation, ça dépend tellement de votre thème, c'est juste pour vous donner une petite idée, des pistes en fait de réflexion. Alors si ce degré 24 du Capricorne tombe dans votre maison 1, eh bien il peut y avoir une espèce de tyrannie du contrôle, un besoin de maîtrise de soi, une forme de fermeture peut-être aux émotions, peut-être une peur d'exprimer à l'autre ce que l'on ressent, peur de fusionner, peur de se mélanger, peur de s'ouvrir. On peut ressentir de l'amour secrètement pour une personne, il peut y avoir même éventuellement une relation secrète.
En tout cas, il semblerait que vous cherchiez quand même à garder le contrôle sur vous, sur votre expression. Vous pouvez être influencé fortement par le passé. Il y a peut-être des expériences du passé qui font que vous avez du mal à vous ouvrir et que vous êtes devenu d'une certaine manière votre propre gendarme. C'est-à-dire que vous vous empêchez, c'est presque, il y a des personnes comme ça qui s'empêchent de ressentir les choses. Donc ça pourrait être un peu ce type de problématique. Euh, Pourtant, vous êtes certainement dans une relation dans laquelle vous avez envie de vous ouvrir, ou vous allez faire une rencontre qui va vous donner envie de vous ouvrir. Mais vous allez même peut-être pour certains déjà commencer à construire quelque chose. Et vous pouvez vous demander finalement, est-ce que je vais m'ouvrir à l'autre? On peut avoir pris l'habitude de se fermer à ses ressentis, on peut avoir pris l'habitude de garder le contrôle par peur de l'autre, par peur que l'autre nous fasse souffrir. Donc on n'ose plus ouvrir son cœur. On peut aussi avoir des angoisses quant à la perte de l'autre, c'est-à-dire du rejet, de la perte, de l'abandon, peur qu'il s'en aille. On peut avoir peur que l'autre prenne le pouvoir sur nous. Alors on préfère garder le pouvoir sur soi et sur ses émotions pour éviter que l'autre finalement ait ce pouvoir sur nous. Pourtant, les rencontres là que vous faites cherchent à vous ramener à plus de confiance dans votre vie relationnelle. Comme je vous disais, vous avez même pu faire des rencontres récentes qui n'attendent plus que vous n'assumiez ce que vous ressentez. Et peut-être que même ça pose des problématiques dans le couple en ce moment parce que justement vous ne savez pas comment débloquer cette situation. Donc évidemment, l'idée ici, c'est de s'ouvrir, de prendre ce risque parce que souvent, quand on répète un schéma par peur quand on cherche à garder le contrôle parce qu'on a peur qu'un schéma se répète, eh bien en fait c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'il se répète, puisque si vous ne vous ouvrez pas, si vous n'exprimez pas vos sentiments, vous avez encore plus de chances que l'autre finisse par se lasser parce qu'il ne sait pas ce que vous ressentez et donc il risque de partir, ce après quoi vous allez vous dire bah, finalement j'avais raison de ne pas m'ouvrir puisque l'autre personne est partie, mais en fait c'est vous qui avez entraîné par votre fermeture ce départ. Donc finalement, que vous gardiez le contrôle ou pas, l'autre risque toujours de partir ou d'être manipulateur ou voilà, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez rien maîtriser, donc le mieux encore est de ne pas avoir de regrets et peut-être de s'ouvrir un petit peu et d'avoir une chance d'améliorer la relation, surtout si vous êtes déjà dans une relation. Si cette pleine lune tombe dans votre maison 2, eh bien, ça peut concerner votre sécurité matérielle qui peut être bien ancrée, l'image de vous aussi contre l'envie d'un renouveau, d'un lâcher prise. Donc, il peut y avoir une espèce de tyrannie de la fidélité à soi contre l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller s'ouvrir à autre chose, d'aller explorer, faire de nouvelles expériences, de même lâcher lâcher prise par rapport à ce besoin de sécurité. Alors la maison 2, elle est souvent aussi reliée au corps, donc on peut garder le contrôle sur son corps, sur ses finances, sur ses possessions, on peut se raccrocher au matériel comme si on s'identifiait un petit peu à cette vie matérielle, à ses possessions, comme si notre valeur dépendait un petit peu de ce que l'on possédait. Et donc, on peut craindre de vivre une nouvelle expérience, de transformer complètement sa vie, par exemple, matérielle, parce que on a l'impression que on ne sera plus rien si on n'est plus ce qu'on était, si vous avez compris. Donc il y a une espèce d'angoisse d'être dépossédé de sa valeur, une angoisse du lâcher prise même. Ça peut même concerner éventuellement pour certains des questions de jalousie, de possessivité sur le plan affectif. Il y a l'idée ici de lâcher une attitude qui serait peut-être trop coincée, trop méfiante,
qui peut même sonner un petit peu comme du mépris parfois. En fait, l'autre peut ressentir les choses. Si vous êtes trop dans le contrôle, finalement, l'autre peut avoir l'impression que vous ne vous laissez pas aller et que vous n'arrivez pas à entrer dans l'intimité avec lui. Donc, vous pourriez avoir cette envie d'un côté d'aspirer à plus de douceur d'essence ou de lâcher prise même par rapport à cette conformité à laquelle vous souhaitez coller et, craindre une forme d'innocence en fait. Donc, ça va être important de ne pas placer toute sa valeur dans son apparence, dans son corps, la manière de vous apprêter. Il est question ici aussi d'arrêter de s'identifier à une forme de sécurité qui peut devenir une forme de carapace, voire d'armure. C'est-à-dire que vous n'arrivez même plus à en sortir, en fait, à force que vous soyez sécurisé à travers ça. Donc ça peut devenir en fait trop étroit, vous pouvez avoir l'impression que ça devient trop étroit. Donc il peut y avoir des angoisses, voire une anxiété qui guide votre vie en ce moment quant à cette idée de se laisser aller, de lâcher, de tout lâcher. Donc va être important de ne pas craindre d'être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur dans un travail, une relation, etc. Les relations que vous entretenez avec les autres et ce que vous échangez et partagez avec eux seront de toute façon plus puissants puisque le nœud nord est en maison 8. Donc du côté du mélange des énergies, c'est aussi la sexualité, donc c'est l'argent qu'on a en commun avec les autres. Donc c'est tout ce qu'on mélange avec l'autre, énergétiquement, matériellement, etc. Donc là on est dans le signe du cancer, c'est plus émotionnel. Donc vous avez plus de chances de trouver finalement votre épanouissement de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir essayer un peu de se décoincer pour le dire rapidement. Alors ensuite en maison 3, la tyrannie, ça peut être du côté des relations avec les proches, avec la fratrie, la communication aussi, peur d'exprimer ses rêves, ses envies, peur de changer d'environnement et du coup de perdre contact avec ses proches, de partir en voyage, voire de changer par exemple d'orientation. Il peut y avoir un désir secret pour un changement de travail même éventuellement. Donc vous pouvez chercher par exemple à garder le contrôle sur les informations que vous glanez autour de vous, de crainte de vous sentir manipulé intellectuellement. Vous pouvez garder le contrôle sur vos pensées, sur vos relations avec l'entourage. Vous allez vous exprimer vraiment avec parcimonie quant à vos ressentis et vos émotions. Vous protégez en fait d'exprimer vos véritables pensées, vos véritables envies et même vous retenez presque de communiquer à un niveau de proximité, d'intimité trop important, alors vous allez vous préférer vous placer par exemple sur le terrain de la connaissance, des pensées élevées, de la culture, enfin des choses qui sont pas trop intimes, de manière à pas trop vous mouiller, alors que peut-être vous mourrez d'envie de rentrer dans une conversation plus intime avec une personne. Vous pouvez avoir des difficultés éventuellement à résoudre au niveau de la communication avec la fratrie, le voisinage. C'est comme si en fait vous avez des événements qui en ce moment vous poussent à vous exprimer davantage, d'exprimer plus ce que vous ressentez, votre volonté. Et pour vous, une relation ou une communication avec une personne proche pourrait vous obliger à vous ouvrir à un niveau d'intimité qui d'abord vous effraie, qui peut même provoquer chez vous des angoisses, mais vous allez peut-être grâce à ça réussir petit à petit à vous ouvrir. Vous pouvez aussi avoir tendance à focaliser sur quelque chose, un point en particulier, de manière un peu obsessionnelle aussi. Vous pouvez aussi apprendre certains secrets ou communiquer certains secrets ou des secrets, même ça peut être des émotions que vous avez gardées secrètes. Et on peut se laisser aussi mentalement guider par ses peurs, donc attention ici, notamment la peur, encore une fois, de s'ouvrir à la communication vraie, intime avec l'autre. En maison 4, je parlerai plutôt de tyrannie de la famille, du foyer, contre l'envie de faire carrière,
de se concentrer sur ses objectifs. Il y a peut-être une peur d'exprimer ses ambitions à sa famille. Il y a peut-être un désir secret d'une reconnaissance sociale, d'une carrière en particulier. Donc ici, on pourrait avoir peur de perdre quelqu'un de la famille, peut-être déjà, ou de perdre son logement, de quitter ses proches. On peut aussi avoir envie de se consacrer vraiment à sa carrière. Il y a peut-être un but élevé qui vous passionne, que vous avez envie de poursuivre, mais vous craignez que cela vous soit reproché par la famille, par exemple. Si on pense que la famille a besoin de soi, bah, du coup on se dit ah, bah, je vais renoncer à mon but, à mon projet. Peut-être que vous allez même garder votre projet soit de carrière, soit une espèce de but social qui est important pour vous. Vous n'en parlez pas et vous avez envie d'en parler, vous avez envie de l'exprimer, mais vous ne savez pas comment votre famille va réagir. Donc il y a vraiment l'idée de garder secret ici ses ambitions, alors qu'on recherche une reconnaissance sociale, mais peut-être que on peut avoir même plus de pouvoir ici dans son environnement, dans la ville où on habite, par exemple. On peut avoir envie de s'engager, pourquoi pas, en politique ou ce genre de choses. Et en même temps, on ne sait pas si la famille va suivre, si la famille est d'accord. On craint peut-être aussi d'échouer. On peut aussi avoir envie de changer d'emploi, mais on ne sait pas comment l'exprimer parce que on sait qu'il y a peut-être quelques difficultés dans la famille, qu'elle compte sur nous et on a peur d'insécuriser sa famille et d'assumer ses ambitions. Donc, bon, bah, l'idée, c'est quand même là d'exprimer tout ça, de prendre le risque, hein, pour toutes les maisons dont je parle. À chaque fois, l'idée, c'est quand même de se lancer, hein. Alors en maison 5, c'est plutôt une tyrannie du côté de la créativité, des enfants, de la sexualité, contre l'envie de se consacrer à ses projets, à ses amitiés. Il y a peut-être la tyrannie d'un amour passé aussi, contre l'envie de créer une relation avec un ou une amie, c'est possible. Il y a ici une peur d'exprimer ses désirs, son amour, peut-être parce qu'on craint de perdre une relation si on exprime ce que... Il y a peut-être déjà une relation en place, ici une relation amicale par exemple, qui s'est transformée au fil du temps en relation amoureuse, enfin du moins pour vous, et vous ne savez pas comment exprimer en fait cette transformation. Ça peut être le cas ici. Donc, on a peur de perdre l'ami en exprimant l'amour, par exemple. On peut avoir envie de se consacrer aussi à ses projets, de se libérer, encore une fois, de certains diktats. Peut-être qu'il y a des préjugés autour de soi qu'on a du mal à assumer par rapport au projet qu'on a. On peut avoir du mal à assumer sa créativité aux yeux de tous. On peut avoir envie d'une reconnaissance publique, mais en même temps craindre que ça n'ait des répercussions autour de soi ou que les gens se mettent à mal nous juger. Comme je vous disais, il y a cette question aussi de relation amoureuse, peut-être avec un ou une amie qu'on ne sait pas comment assumer aux yeux des autres déjà, et avec cette amie par peur de le ou la perdre. Peut-être ici qu'il y a vraiment des changements qu'on n'est pas prêt à admettre encore. On peut avoir envie de communiquer à quelqu'un ses sentiments, mais ne pas les assumer, comme on l'a vu. On peut avoir envie de participer aussi à un groupe, à un projet, garder tout cela secret, parce que on ne sait pas si l'entourage sera d'accord. Donc là aussi, lancez-vous, essayez, vous verrez bien, hein. En maison 6, je parlerai plutôt de tyrannie du travail, de la routine, de la discipline, contre l'envie de se faire du bien, de se consacrer à un travail plus créatif, de prendre des vacances, peut-être de moins travailler, de changer son emploi du temps. On peut avoir peur d'exprimer ses besoins, comme par exemple celui de s'éloigner de son travail. On peut avoir envie de se détacher de son travail, de son quotidien, pour se faire du bien, pour s'occuper de soi, de sa spiritualité. On peut avoir envie de sortir des contraintes du quotidien pour aller à l'étranger aussi. On peut avoir envie de tout arrêter, même dans son travail, et de se lancer dans autre chose. Peut-être ne pas savoir tout de suite, mais prendre du recul, peut-être au moins pendant l'été, grâce à un éloignement, à un voyage.
Mais en même temps, on craint pour une forme de sécurité dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'on a peur de perdre son travail ou qu'on a peur euh, tout dépend si on fait un travail, par exemple, indépendant, on a peur de perdre sa clientèle, par exemple. On peut avoir aussi envie de changer de traitement médical pour s'ouvrir à une médecine moins traditionnelle, mais on l'assume pas ou on a peur des conséquences. Bon, il peut y avoir ce type de questions-là. Si ça se passe en maison 7, ça peut être la tyrannie, par exemple, d'une relation passée ou d'un couple que vous formez avec quelqu'un. Alors, j'utilise le mot tyrannie à chaque fois, c'est extrêmement fort, mais bon, c'est un peu ressenti et vécu comme ça, en fait, pendant cette période de pleine lune. Évidemment, on n'est pas dans la tyrannie au sens propre du terme, hein. Donc ici, il peut y avoir la sécurité du couple, par exemple, d'une association qui est bien huilée, d'un contrat même de travail qui est sécurisant. Et en même temps, on a envie d'exprimer vraiment ce que l'on ressent, soi-même, de se recentrer sur soi, peut-être d'être moins dans la vie relationnelle, ou peut-être on peut ressentir aussi quelque chose pour une autre personne que le partenaire avec lequel on est et on craint de révéler ses sentiments. On peut aussi ici avoir une autre personne qui vous révèle des sentiments qu'il ou qu'elle a pour vous et que vous ne connaissiez pas. Ça peut être quelqu'un qui fait cette démarche vers vous et qui finalement vous amène à revoir la question du couple. Pareil dans une association, quelqu'un qui finalement vous propose quelque chose alors que vous étiez déjà engagé ailleurs et vous vous demandez si vous n'allez pas vous lancer dans cette nouvelle association. Donc, soit on peut avoir envie ici de se concentrer sur soi, ou encore de se relier à quelqu'un, de se laisser aller à une nouvelle histoire affective, à une nouvelle relation, mais peut-être ne pas assumer qui on est aussi. On peut avoir tendance à se dévaloriser, ou à se mettre en retrait. On peut avoir envie, enfin, pas vraiment de se mettre en retrait, parce que ça veut dire que le nœud nord est du côté de votre maison 1, du coup, mais... tout dépend en fait, hein, parce qu'il peut être dans votre maison 1 comme dans votre maison 12, le nœud nord, mais voilà, il peut y avoir en fait quelqu'un qui vous révèle quelque chose, mais vous ne savez pas en fait, vous avez du mal à savoir, vous êtes peut-être tenté, mais vous ne savez pas si vous allez prendre le risque ou pas, parce que ça peut remettre en question une relation, quelque chose qui était stable jusqu'à présent. On peut avoir des sentiments... pour quelqu'un en fait que l'on côtoie peut-être depuis longtemps aussi, qui commence à émerger. On peut avoir envie de rompre un contrat, mais être frileux à cause de la sécurité que nous procure l'ancien contrat. Pareil, on peut avoir envie de quitter un mariage pour se lancer dans une nouvelle relation, mais avoir des doutes sur est-ce qu'on va être capable de gérer tout ça, la transformation du couple par exemple. Si ça se passe en maison 8, ça pourrait être une espèce de tyrannie du pouvoir, du contrôle, des secrets, des fantasmes, qu'on a peur d'exprimer ses désirs, sa sexualité, éventuellement de dépenser de l'argent, peur de la perte, peur du changement. Donc on peut avoir envie de faire peut-être des dépenses et craindre que l'argent vienne à manquer et avoir des problèmes matériels par la suite. On peut avoir envie de lâcher prise sur ces comportements possessifs ou sur un besoin de se sécuriser sur le plan matériel, d'accumuler. On peut avoir envie d'une relation charnelle et ne pas oser se lancer. On peut craindre aussi de perdre, puisque c'est la maison 8, donc en association avec la maison 7, de perdre quelqu'un avec qui on est engagé. On peut craindre un divorce, une séparation, et pourtant, en même temps, ne pas savoir comment exprimer tout ça, comment exprimer qu'on tient à cette relation, qu'on tient à cette personne, ou qu'on tient à ses acquis. Il y a peut-être des choses qui changent, qui se transforment malgré vous, pour vous. Alors, en maison 11, ça peut être une espèce de tyrannie de la justice, de la légalité, de la moralité, des choix d'orientation, une peur d'exprimer ses envies,
de s'adonner à peut-être des études plus pratiques. On a peut-être envie de quitter des études qui étaient plus intellectuelles et on a envie de s'adonner à un savoir-faire en particulier. On peut avoir envie de quitter un pays pour un autre. On peut avoir envie de changer voilà, d'études, je l'ai dit, ou de changer de conviction, se remettre en question au niveau des idées. On peut aussi avoir envie d'officialiser une relation ou toute autre chose, d'officialiser quelque chose et d'exprimer ses sentiments. On peut avoir envie de communiquer avec ses proches ou on peut avoir envie de régler des questions administratives et familiales, de se relier aux autres, d'écrire, de bouger avec les autres, de suivre une formation éventuellement, mais on peut craindre de se tromper, de faire fausse route, de ne pas choisir la bonne orientation. On peut craindre dans certains cas la justice, la religion ou une autorité qui s'oppose un petit peu à la direction qu'on a envie de prendre. Donc ça va impliquer une transformation aussi dans sa manière de penser. Si ça se passe en maison 10, ça peut être une tyrannie du côté du travail, de la carrière, de la position sociale, l'impression d'avoir le contrôle, de l'envie de gouverner, de se pencher pour se pencher sur l'intimité et s'adonner plutôt à la famille, à ses proches, mais on peut craindre de perdre un logement ou de perdre l'image que l'on renvoie à sa famille ou peur d'une insécurité. Donc finalement, on a peut-être envie de fonder un foyer, une famille, de se consacrer à ses proches, d'acheter une maison, de se consacrer aussi davantage à son intimité. Et en même temps, il y a la vie professionnelle qui est là, la carrière, etc. On ne sait pas comment jongler entre les deux. Peut-être qu'on a envie de demander un aménagement d'horaire et qu'on craint la hiérarchie. On peut avoir envie de travailler à la maison, mais on craint de ne pas s'en sortir alors qu'on avait peut-être certaines responsabilités. On peut avoir aussi tout simplement peur de laisser certaines responsabilités derrière soi pour rester plutôt du côté de la famille et de s'adonner vraiment à sa famille. En maison 11, il peut y avoir des projets, une forme de tyrannie des projets, du futur, des réseaux, du groupe, des amis. On peut là aussi avoir peur d'avouer ses sentiments à quelqu'un, à un ou une amie. Il peut y avoir une transformation dans une relation amicale en relation affective ou inversement, relation affective en relation amicale. Mais on a du mal à assumer tout ça. On peut avoir peur d'assumer là aussi sa créativité, peut-être à cause de ce que les autres pourraient penser. On peut avoir envie de vivre sa vie amoureuse, d'assumer son rôle de parent aussi, de s'occuper de ses enfants, mais on peut craindre de ne pas pouvoir le faire, on peut craindre de perdre ses amis parce qu'on va passer plus de temps dans une relation amoureuse ou à s'occuper des enfants qui arrivent, qui vont naître, et du coup on néglige un peu ses amis et ça peut nous faire peur. On peut craindre de perdre en sociabilité, en prestige social. On peut avoir envie de se consacrer davantage aussi à sa créativité, mais craindre de perdre le contact avec ses amis. Pour ceux qui sont très créatifs, il y a peut-être une espèce de dilemme entre est-ce que je passe du temps seul à travailler à ma créativité et à créer mon œuvre, ou est-ce que finalement je passe du temps avec mes amis, dans ma vie sociale, mais du coup j'ai moins de temps pour ma créativité. Même dilemme avec les enfants aussi, hein. Et enfin, si ça se passe en maison 12, ça pourrait être une forme de tyrannie de l'exil, de la solitude, de l'enfermement, peur de perdre un travail, de revenir dans un quotidien plus structuré, de s'attacher à des détails plus concrets de la vie, plus réalistes et plus pratiques. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une forme d'isolement ou que vous vous consacriez davantage à soit un travail en bénévole, soit vous vous consacriez davantage à votre spiritualité, ou vous faisiez par exemple du yoga en bénévole et voilà, là vous vous dites bon, là j'ai un peu besoin d'argent, ça serait peut-être bien de mettre mes connaissances
connaissances, mon savoir-faire à profit dans ma vie professionnelle, mais vous avez l'impression que voilà, faire payer à présent pour ça, vous n'osez pas, vous savez pas comment l'exprimer, alors que c'est un petit peu quand même la direction que vous devriez prendre. Ça peut être donc l'idée de passer peut-être de quelque chose que vous faisiez en loisir, en bénévolat ou dans votre coin et en faire votre travail. Donc ça peut être n'importe quoi, j'ai parlé de yoga, mais ça pourrait être la méditation, ça pourrait être une activité créative ou quelque chose que vous faisiez vraiment pour vous dans votre coin et qui pourrait devenir éventuellement une profession. Il peut y avoir aussi la crainte de revenir à un travail. Vous étiez peut-être en arrêt maladie par exemple jusqu'à présent, et ça va être le moment où vous allez revenir vers votre vie professionnelle et vous pourriez avoir des craintes par rapport à ça aussi. Donc voilà, c'est vraiment des raccourcis, des petites pistes, des exemples, mais ça vous donne quelques clés. Après, voilà, il y a des dizaines et des dizaines de situations pour chacune des maisons. Je ne peux pas en faire le tour, et encore moins sans votre thème personnel sous les yeux. Donc voilà, on va en rester là. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune et très belle éclipse. Ce sera la deuxième hein, ce mois-ci. Donc n'hésitez pas. Alors les éclipses, elles ont toujours une durée un peu plus longue. Hein. Là, je pense que ça va nous amener à la période de la nouvelle lune de décembre dont je vous parlais. Il peut y avoir vraiment des situations qui évoluent avec cette idée d'éclipse, hein, d'assombrissement d'un côté, parce que la lumière est mise ailleurs hein, à cette période-là, pendant les 6 mois à venir, et puis après ça peut rechanger dans 6 mois. À très bientôt, au revoir.